Alors après avoir parlé beaucoup du péché, de la lèpre, etc., ces derniers temps, vous le savez, nous reprendrons un petit peu cette étude d'une manière différente en parlant des sacrifices, je pense au mois de janvier, ou du moins dans le premier trimestre de l'année 2015, si Dieu nous le permet. Eh bien, j'aimerais ce matin parler de notre relation avec le Seigneur Jésus en tant que Seigneur. Amen. Avec une expression qui est toute simple, mais qui est importante, c'est fléchir le genou. Amen. Éphésiens chapitre 3, on va prendre ce texte comme texte de départ. Éphésiens chapitre 3. Et on va lire à partir du verset 14. Éphésiens 2, pardon. Éphésiens 2, après on viendra Éphésiens 3. Mais Éphésiens 2 pour qu'il y ait de la cohérence dans l'expression de Paul. Éphésiens 2, chapitre 14. Et Éphésiens 2, 14, pardon. Je vais y arriver. Voici ce qui est écrit. Car il est notre paix, bien sûr c'est le Seigneur Jésus, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, il a voulu créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix et les réconcilier avec Dieu l'un et l'autre en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près, car par lui, les uns les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous, païens, et nous allons directement au verset 14, à cause de cela, je fléchis le genou devant le Père de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour. Amen. Après, les questions, bien sûr, des dimensions, entre guillemets, de l'amour de Dieu, la hauteur, la longueur, la largeur, la profondeur. Ce n'est pas notre sujet ce matin, mais nous rappelons quand même que l'amour de Dieu est à nul autre semblable. Et si nous sommes là ce matin, c'est parce qu'il nous a aimés, mais il ne l'a pas simplement dit, il a agi aussi en Christ pour que nous soyons sauvés. Amen. Paul, dans cet épître aux Éphésiens, rappelle à ses lecteurs l'immense avantage de connaître Christ, bien sûr, et aussi ce qui vient de se passer en Christ, c'est-à-dire que les Juifs comme les non-Juifs vont former un seul homme nouveau, un seul corps, alléluia, et que tous vont faire partie d'un même édifice, d'un même corps, pour la gloire de Dieu. Amen. Vous savez que très souvent, on peut regarder autour de nous et on s'aperçoit qu'il y a tellement de divisions, il y a tellement de choses qui sont là et qui ne nous parlent pas d'unité, mais qui nous parlent de fractions, qui nous parlent de rupture, qui nous parlent d'inimitié, de racisme, d'idéologie qui qui s'opposent, qui se contrarient, des guerres, bruits de guerre, violence. Et il n'y a pas de paix sans le prince de la paix. Amen. Et l'Écriture nous dit dans Colossiens, chapitre 1er, verset 20, « Il a fait la paix par le sang de sa croix. » Amen. Et s'il y a quelque chose que nous devons réaliser, c'est la grandeur de notre Dieu, l'autorité de notre Dieu, ce qu'il est, et
Paul va dire, moi, Paul, le prisonnier à Christ pour vous païens, et il dira plus loin au verset 14, à cause de cela, à cause de cet évangile merveilleux, à cause de ce Jésus qui a versé son sang pour que des millions d'hommes et de femmes soient réunis en un seul corps, non pas pour se faire la guerre, non pas pour chercher à s'élever les uns au-dessus des autres, mais pour fléchir le genou. Amen. Il est évident que dans l'Écriture, on verra quelques textes des Écritures où il est question de fléchir le genou. Il y a d'abord, je pense, une première attitude, fléchir le genou. Dans les Écritures, on retrouve cela d'hommes qui sont venus auprès de Jésus et qui se sont prosternés devant Jésus parce qu'ils avaient besoin d'une délivrance. Amen. Et notamment ce père de ce garçon, vous savez que lorsque Jésus est monté sur la montagne de la transfiguration, Pierre, Jacques et Jean l'ont vu, glorifié. Ils ont vu sa majesté. Et Pierre, dans un élan, c'est toujours pareil, Pierre, vous connaissez, Pierre dit, c'est formidable, Seigneur, on reste ici, alléluia. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, je pense que j'aurais eu un peu son attitude, non? Quand on est dans la présence de Dieu, on voit la gloire de Jésus, c'est formidable. Même Moïse et Élie, qui représentent l'ancienne alliance, s'effacent à un moment donné et ils ne voient que Jésus seul, dans sa gloire. Pas dans son humilité. Et c'est comme une petite parenthèse très courte. Mais Jésus va redescendre. Amen. Quelle humilité. Et il dira d'ailleurs, ce que vous venez de voir, ne le dites pas maintenant. Vous le direz plus tard. Il y aura un moment pour le dire. Il y aura un moment pour le proclamer, pour l'annoncer. Parce qu'il fallait que l'œuvre de Dieu s'accomplisse. Il fallait que Christ meure pour les péchés. Il fallait qu'il soit placé dans un tombeau, mais aussi qu'il ressuscite les troisième jours. Et la Bible nous dit d'ailleurs que Christ a été déclaré Seigneur après sa résurrection. Il l'était avant, bien évidemment. Mais là, c'est manifeste qu'il prend autorité sur l'ennemi la plus terrible qui s'appelle la mort, que ce soit la mort physique, la mort spirituelle, la mort de l'âme, la mort de tout ce que vous voulez, parce que la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort, mais il triomphe de tout. Amen. Mais Jésus, après s'être révélé à simplement 3 de ses disciples dans sa gloire, va redescendre là de la montagne de la transfiguration et comme dans son bonne habitude, il va répondre aux besoins pratiques des gens. Amen. Et d'une manière individuelle. Et c'est pour ça que il y a un équilibre qu'il doit y avoir chez le croyant, c'est qu'il a une adoration personnelle, individuelle. Il a été sauvé personnellement et aussi une adoration collective avec ses frères et sœurs parce qu'il les a rencontrés et c'est un même corps. Mais avant de louer ensemble, d'adorer ensemble, il faut avoir fait une expérience personnelle. Amen. Et ce Dieu qui est extraordinaire parce qu'il prend le dossier de chacun personnellement. Amen. Ce que ne peuvent pas faire les gouvernements, ce que ne peuvent pas faire les hommes de ce siècle, même avec des grandes capacités, même s'ils ont fait l'ENA, Cambridge, Harvard et tout ce que vous voulez, Oxford même et bien d'autres encore qu'on pourrait citer, ce n'est pas le savoir qui fait la puissance. C'est une erreur ça. Notre Dieu sait, mais il peut. Et il est capable de s'occuper de 7 ou 10, même si on était 10 milliards d'individus sur cette terre, il est Dieu. Et il est capable de répondre à la prière de l'un alors qu'il s'occupe de 1000 prières de l'autre côté. Amen. Il agit par son Saint-Esprit, il est le Tout-Puissant, El Shaddai, il est celui qui a reçu la force et la puissance, et Jean dans l'Apocalypse dira, celui qui est sur le trône, à l'agneau, sur la gloire, l'honneur, la puissance, le règne, etc., etc. Et tous ces mots sont bien encore faibles par rapport à la réalité spirituelle. Donc, Jésus descend, et là, il y a ce garçon qui se jette dans l'eau et dans le feu, qui est animé par la puissance des ténèbres, et cet homme vient et lui dit, Seigneur, il se met à genoux devant Jésus, il dit, Seigneur, si tu peux quelque chose.
Et Jésus va dire, mais tout est possible, hein, voilà, l'incrédulité, ça nous pénètre parfois. Mais il a eu raison, cet homme, voyez. Parce qu'il réalise ça, il sait que depuis des années, il n'a pas trouvé de solution. Il n'a pas trouvé de solution auprès des gens de ce monde, il n'a pas trouvé de solution auprès des religieux, il n'a pas trouvé de solution auprès même des scientifiques de son époque. C'est pas sa famille qui a pu résoudre les problèmes, ni son épouse, ni lui, ni un frère, ni une sœur. Il est là. Et quand on se retrouve devant l'impossible, on a une possibilité toute simple, c'est de se mettre à genoux. Amen. Et là, il crie au Seigneur. Voilà. Et nous savons que le Seigneur va agir. Amen. Mon frère, ma sœur, se mettre à genoux pour la délivrance, ça demeure vrai. Alors bien sûr, on va expliquer ça parce que les articulations, vous savez que c'est très important. Qui n'a jamais souffert d'une articulation ici? Personne, je suis sûr. Hein? Tôt ou tard, on a eu mal aux doigts, on a eu mal au dos, on a eu mal aux genoux, voilà. Et même ceux qui font du sport modérément comme il faut, ni pas assez, ni trop, on a tous eu mal un jour quelque part à une articulation. Peut-être que vous avez encore mal à des articulations, que le Seigneur vous bénisse et qu'il me bénisse aussi. Gloire à Dieu. Hein? Mais le genou, c'est très important. Voilà. Hein? Il y a la hanche, le genou, et avoir mal au genou, c'est terrible. Voilà. Les articulations, nous en avons besoin. D'ailleurs, lorsque Paul parle du corps, il parle de trouver les forces avec les liens, on va dire les ligaments et les articulations. Voilà. Quoi de plus terrible que d'être rempli d'arthrite, d'arthrose, de problèmes, c'est douloureux. Et le pire, c'est que ça ne fait pas mourir, comme on dit, hein, mais ça fait souffrir. Voilà. Et c'est terrible. Voilà. Et d'ailleurs, la Bible nous dit, dans l'auteur de l'Épître aux Hébreux, de fortifier les genoux affaiblis. Voilà. Qu'est-ce que ça signifie quand même? Est-ce que ce serait que uniquement dans le domaine physique? Non, je ne le crois pas. Il y a des moments où il faut que nos genoux soient forts pour le combat. Imaginez un soldat qui aurait des problèmes de genoux, surtout un fantassin qui va à la guerre. Comment voulez-vous qu'il fasse? Il est handicapé. Donc Dieu veut que dans le domaine spirituel on soit fort. Parfois il faut se lever. Mais pour se lever, il faut aussi fléchir le genou. Et l'apôtre Paul dira, c'est quand je suis faible. C'est-à-dire, c'est quand je réalise ma faiblesse. Il ne parle pas de cette faiblesse vis-à-vis du péché, de toujours se laisser avoir avec le péché, on va en parler pendant quelques instants, mais c'est quand il réalise que vraiment, chaque jour, il a besoin de Christ pour aller évangéliser, pour parler, pour témoigner, pour tenir lui-même, parce qu'il dira, je traiterai durement mon corps afin de ne pas être disqualifié. Et c'est difficile, mais il fléchit le genou. Amen. Le lépreux, je reparle un petit peu du lépreux comme ce matin, le lépreux qui vient vers Jésus et qui se met à genoux, qui lui dit « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Et je crois que tant que l'Église de Christ sera sur la terre, eh bien elle aura besoin de se mettre à genoux pour dire « Seigneur, nous avons besoin de ta délivrance. » Amen. Pour que des malades soient guéris. Amen. Pour que des pécheurs se convertissent, parce que pour que des hommes, des femmes soient délivrés de la puissance des ténèbres, ce père se met là à genoux devant Jésus pour son fils qui est possédé. Ce lépreux se met à genoux devant Jésus parce qu'il dit « J'ai besoin d'être purifié » et tant que l'Église de Christ sera dans ce tant que l'Église de Christ sera là dans cette situation avant le retour de Jésus, elle peut fléchir le genou pour demander délivrance. Amen. Il y a des gens qui sont bizarres, qui pensent que toutes les grâces de Dieu, guérison, délivrance de la puissance des ténèbres, c'était pour les apôtres. Et puis maintenant, comme l'évangile a été annoncé un peu partout le monde, il n'y a plus besoin de cela. Mais c'est une erreur. C'est une erreur parce que chaque génération
a besoin de la grâce de Dieu. Et chaque génération a les mêmes problèmes avec la puissance des ténèbres, avec la puissance du péché, avec la puissance de la mort, avec la puissance de la maladie. Et Jésus n'a pas dit, après la mort de mes apôtres, eh bien, écoutez, débrouillez-vous. Non, mais il a dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et s'il y a des textes qui ont été, on a essayé de les enlever, c'est bien ce texte de Marc chapitre 16. Et là, ces derniers versets, mes chers amis, quand on croit, Dieu est capable d'intervenir. Amen. Et il ne faut pas qu'on dise, oh bon, on verra peut-être. Non, Seigneur, nous te supplions d'intervenir comme au temps des apôtres. C'est ça la Pentecôte aussi. C'est pas que parler en langue. Bien que, si Dieu nous a baptisés de son Esprit Saint, parlons en langue et fléchissons le genou. Et quand on ne sait plus quoi dire au Seigneur, on parle en langue et là on sait qu'on a la prière de l'Esprit. Amen. Alors bien évidemment, quelqu'un va me dire, écoutez frère, justement j'ai des problèmes d'articulation, je suis âgé, je ne peux pas me mettre à genoux. Rassurez-vous. On peut se mettre à genoux physiquement parlant, et ne pas du tout être à genoux devant celui qui est le puissant. Et puis on peut être à genoux physiquement et vraiment à genoux dans notre cœur. Amen. Ce n'est pas simplement la position physique du corps, mais c'est la mentalité de l'esprit. Et si je n'ai pas de problème d'articulation, je peux me mettre à genoux dans mon cœur et à genoux physiquement parlant. Mais si quelqu'un a des problèmes, ce n'est pas la génuflexion, parce que c'est un mot compliqué ça, hein, un mot littéraire, mais c'est le mot génuflexion religieuse qui va faire de moi un homme de foi. Voilà. Et nous le savons. Même quand des fois on est sincère, mais la sincérité ça ne suffit pas. Le jeune homme riche, il s'est mis à genoux devant Jésus. Mais le problème c'est qu'il était à genoux devant autre chose. Son problème à lui, ce n'est pas le problème de tout le monde, mais c'était que les richesses de ce siècle, il ne pouvait pas s'en séparer. Et il faut reconnaître que Jésus lui a demandé, non pas un petit peu, mais il lui a tout demandé. Alors ne me demandez pas pourquoi il lui a demandé ça à lui. Ça c'est l'affaire de Jésus. Mais il y a des moments où nous fléchissons le genou devant des choses devant lesquelles nous ne devrions jamais fléchir le genou. Et le Seigneur Jésus est celui qui veut que nous ne marchions plus courbés, que nous ne fléchissions plus le genou devant nos ennemis. Il y a peut-être au milieu de nous des frères et sœurs qui ont fléchi le genou devant la crainte, devant la peur de la mort, qui ont même des mauvaises pensées, qui ont fléchi le genou devant la sensualité. Il y a même des choses cachées et on est là comme à genoux parce qu'il y a un ennemi qui est l'ennemi de nos âmes, qui a mis son pied sur notre cou, excusez-moi l'expression, et qui veut qu'on reste là écrasé, à genoux devant notre problème. Voyez ? Mais le Fils de Dieu est venu pour nous libérer. Amen. Et la Bible nous dit que si le Fils nous affranchit, nous serons réellement libres. Amen. Bien sûr, il faut le vouloir. Bien sûr, il faut le désirer. Mais quand bien même nous le désirions, nous le voudrions de tout notre cœur, si Christ n'intervient pas, nous restons esclaves de ce qui a triomphé de nous. Et Jésus est venu pour nous libérer, afin que nous ne soyons plus esclaves ni du péché, ni de l'adversaire, ni du diable, ni de nos pensées, ni de culpabilité. Si Jésus nous pardonne, il efface, il nous délivre. Amen. Et le Seigneur le veut. Pour quelqu'un qui ne connaît pas encore Christ ce matin, qui ne le connaît peut-être pas du tout, mais le Seigneur veut t'affranchir, afin qu'au lieu de fléchir le genou devant, la cupidité, l'orgueil, la violence, l'adultère, tout ça, tu fléchisses le genou devant celui qui te sauve et qui te guérit, qui te délivre.
Amen. Ça, c'est formidable et c'est important. Le problème du jeune homme riche, c'est qu'il était venu et il avait déjà il voulait des réponses, mais pas cette réponse. Et en fait, l'affaire du jeune homme riche, c'est que Dieu nous demande tout. Il nous dit, viens et suis-moi. Amen. Oh, on a tous nos richesses. Il y en a, c'est des euros, des dollars peut-être, mais d'autres, ce sont des richesses qui sont là, peut-être de notre culture, de notre réussite personnelle, de notre, comment dirais-je, de notre image, etc. Et Dieu nous dit, abandonne tout. Amen. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Eh oui. Crois au Seigneur Jésus, bien sûr, mais des fois il faut abandonner tout, sachant que, et c'est la leçon finalement que nous devons tirer de cela, c'est que c'est pas les richesses que j'ai acquises, qu'elles soient intellectuelles, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient financières, etc., qui vont faire de moi un homme libre, mais ce sont les richesses que Dieu me donne qui vont faire de moi un homme libre et un homme heureux. Parce que de toute manière, toute richesse, de quelque nature qu'elle soit, vient de Dieu. Et c'est pour ça que Paul ne dit pas « je fléchis le genou devant Dieu » simplement. Mais il dit « je fléchis le genou devant le Père ». Et ça signifie, parce qu'un père dans l'Ancienne Alliance et même dans la Nouvelle, c'est quelqu'un qui pourvoit. Amen. Donc, si j'ai besoin, je demande à mon père. Je ne demande pas l'héritage comme le fils perdu qui dit « donne-moi l'héritage, j'en fais ce que je veux ». Ou alors je ne suis pas comme le fils aîné qui dit « j'ose pas demander ». L'un comme l'autre ont tort. Je demande à mon Dieu pour rester avec mon Dieu, pour le servir parce qu'il est mon père. Et la meilleure place, c'est de rester avec le père. Parce que le fils a tout accompli. Amen. Alors, c'est triste, la Bible nous dit que ce jeune homme, il est reparti tout triste. Or, la vie avec Jésus, c'est la joie, la paix. Amen. Et puis, bien sûr, il y a des gens qui se sont aussi prosternés devant Jésus et qui lui ont mis une couronne d'épines, qui l'ont habillé d'un manteau écarlate et qui lui ont dit « Salut, roi des Juifs !» Ah, ils se sont bien mis à genoux devant Jésus. Mais pour se moquer, nous savons que notre société fera comme cela. Alors on pourrait dire qu'est-ce qu'ils sont affreux, ces soldats romains, ils sont terribles. Voilà, ça c'était la mentalité de l'époque. Seulement ces soldats, ils ne connaissaient pas Jésus. Et il y a des milliers d'hommes et de femmes qui se moquent de Jésus parce qu'ils ne connaissent pas Jésus. Et Jésus aurait pu, vous le savez, faire tomber le feu du ciel et ces soldats seraient morts. Mais il s'est humilié lui-même jusqu'à la mort de la croix, afin que plus tard, au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Amen. On peut aussi être sincère et faire une mauvaise prière. Je le cite souvent, mais je pense que c'est important. Je crois que ce matin, Dieu a insisté pour quelqu'un ou plusieurs personnes qui ont besoin de sortir du piège à loup dans lequel le diable les a mis. Et Dieu insiste. Amen. Jésus n'est pas venu pour nous condamner. Mais le diable nous dit, dans la situation où tu es, tu ne peux plus t'en sortir. Regarde ce que tu as fait. Et c'est bien de regarder à ce que nous avons fait. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Il faut regarder aussi à ce qu'il a fait. Il y a ce que j'ai fait, il y a ce que tu as fait, mais il y a ce que Jésus a fait. Amen. L'apôtre Pierre est là dans la barque, il n'a pas pris un poisson de la nuit. Jésus leur dit, jetez le filet et la pêche miraculeuse est là. Amen. Et là, Pierre se met à genoux et dit au Seigneur, retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur. Alors il a raison
de dire qu'il est un homme pécheur. Mais il n'a pas encore compris le plan de Dieu, que ce Jésus qui vient de faire la pêche miraculeuse, et d'ailleurs entre parenthèses qui est en train de pourvoir admirablement, vient pour pourvoir à quelque chose encore de plus grand, au pardon des péchés, à la délivrance du péché. Et il y a des prières que Dieu n'exauce pas, et heureusement. Il y a certainement, et je reviens parce que je crois que le Saint-Esprit, bien évidemment, ne se trompe pas, puisque j'avais placé ce texte et je savais que j'en parlerais certainement par la grâce de Dieu. Dieu veut que quelqu'un ou plusieurs personnes ce matin, bien qu'ayant péché, s'approchent de Jésus et ne fassent pas la prière de Pierre, mais se mettent à genoux, certainement dans leur cœur, mais ne disent pas au Seigneur, retire-toi de moi, mais viens dans mon cœur, Seigneur Jésus, et nettoie mon cœur par ton sang précieux. Je fléchis le genou devant la majesté divine. Et je demande à celui qui est là devant moi et devant qui je fléchis le genou, de ne plus fléchir le genou devant le péché. De me rendre vainqueur en lui. Amen. Parce que l'adversaire de nos âmes aimerait bien que tu sortes de cette réunion sans avoir réglé le problème avec Jésus. Mais l'urgence, et tu peux le faire maintenant alors que je suis en train de parler, moi je ne suis qu'un outil, mais tu peux dire là maintenant, Seigneur Jésus, je viens d'entendre ta parole, pardonne-moi, secours-moi, délivre-moi. Je veux t'aimer, je ne t'ai pas aimé, mais je sais que tu m'aimes et tu vas m'apprendre à t'aimer. Amen. Gloire à Dieu, c'est pour ça que Jésus à Gethsémanée a fléchi le genou devant le Père pour aller jusqu'au bout. S'il a fléchi le genou, ce n'est pas parce qu'il était affaibli simplement physiquement et que la puissance des ténèbres était là, mais c'est parce qu'il se confie uniquement dans le Père et il va faire la volonté du Père. Il est à quelques heures, quelques minutes du sacrifice suprême. Et c'est difficile, très difficile. Il sait que lui, le saint, il va être souillé. Il sait que lui qui n'a jamais été malade va connaître la maladie, qu'il va tout prendre. Il sait que son corps même dans lequel il est venu pour sauver l'humanité va être percé, va être flagellé. Et on peut comprendre qu'il aurait pu dire non. Mais il fléchit le genou pour faire la volonté. La Bible nous dit qu'il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être l'égal de Dieu le Père, mais qu'il s'est abaissé lui-même jusqu'à la mort de la croix parce qu'il nous aimait. Alléluia. Et une attitude de prière et d'intercession, que nous puissions finir l'année en priant. La commencer, si Dieu le veut, en priant, mais non pas en disant, prier c'est comme un devoir, alors on va prier, on va intercéder. Non, on est devant la majesté divine. Je crois que jamais on a eu autant de cantiques, même de louanges, où on parle de majesté, où on parle d'un Dieu grand. Oui, mais c'est bien de le dire, c'est bien de le chanter, c'est bien de dire la louange, la louange, la louange, oui. Mais est-ce que nous vivons vraiment ? Est-ce que nous réalisons, lorsque nous prions dans notre chambre, que la grande majesté de Dieu peut être là ? Quel grand privilège! Pas simplement un acte religieux. Vous savez, il y a des sièges, ça s'appelle des prie-dieux. Hein? Et c'est très pratique pour prier. Voilà. Et vous pouvez là faire des litanies et des prières. Hein? Mais c'est pas ce que Dieu veut. Vous pouvez même rester debout et être à genoux dans votre âme. Amen. D'ailleurs, un jour j'ai étudié tout ça un peu rapidement, mais on peut en parler. C'est qu'il y a des gens qui pensent qu'il faut être placé dans un endroit, orienté dans un endroit avec, je sais pas, une position physique particulière pour avoir la bénédiction. Mais quand vous regardez bien l'Écriture, il y a des gens à genoux qui sont bénis, il y a des gens debout qui sont bénis, il y a des gens assis qui sont bénis. Ils étaient assis lorsqu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Alors, ne disons pas ils ont été baptisés du Saint-Esprit assis, il faut que je sois assis. Non, même David dit, sur ma couche, tu me visites. Donc, la position physique
Littéralement, c'est pas ça, c'est l'attitude de cœur. Maintenant, c'est bien d'être à genoux aussi, hein. Voilà. Si le corps peut correspondre à l'âme. Mais avant tout, c'est ce qu'il y a au plus profond de mon cœur. Et là, on ne pourra pas tromper Dieu. Parce qu'il y a des gens qui peuvent se prosterner devant vous, et vous savez tous que c'est c'est de l'hypocrisie. Et d'ailleurs, les gens aiment bien, même les grands de ce monde, ils savent que, finalement, que les gens ne croient pas à ce qu'ils disent. Mais qu'est-ce que c'est agréable, monsieur. L'étiquette, vous savez. Mais Dieu a une exclusivité, c'est son culte. À lui seul, tu rendras un culte. Amen. Jésus s'est abaissé. Et on voit que quand Jésus se saisit d'un homme, d'une femme, alors que même il peut être à l'extrémité, il est encore capable de se mettre à genoux pour intercéder. Il y a quand même un homme qui, après avoir prêché, va mourir sous les pierres. Et là, alors qu'il est en train de mourir sous les pierres, Étienne, pour le nommer, eh bien, se met à genoux. Et il crie à Dieu, il dit, « Seigneur, ne leur compte pas ce péché, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit. Cet homme qui est capable de dire à ceux qui l'écoutent, « Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. » Pourquoi ? Parce que lui-même, il est soumis au Saint-Esprit, il est rempli d'Esprit. Et il y a quelqu'un là dans l'eau qui ne supporte pas. Pourtant, cet homme, il a l'habitude de fléchir le genou, connaît la Torah par cœur. C'est un grand rabbin. Mais il entend ça ne lui plaît pas du tout. Alors il garde les vêtements de ceux qui vont lapider Étienne. Quelque temps plus tard, il se retrouvera abaissé, reconnaissant la majesté divine. Sur le chemin de Damas, ce Saul de Tarse va s'effondrer, il va devenir aveugle, et il va dire, « Seigneur, qui es-tu, Seigneur? Que veux-tu que je fasse ?» Amen. Et c'est lui qui dira, à cause de cela, moi, orgueilleux, avec ma religion, ma connaissance, mon savoir, faisant partie du parti religieux le plus strict de ma nation, j'avais rien compris. Je fléchis le genou devant le Père. Moi, Paul, le prisonnier, il est prisonnier, mais ça fait rien. Il est en relation avec celui qui est la majesté suprême. Il fléchit le genou devant le Père et ces païens pour lesquels il n'a pas eu beaucoup, certainement, de faveur avant sa conversion, il leur donne toute sa vie pour qu'ils soient sauvés. Amen. La délivrance. Et puis se mettre à genoux aussi avec l'Église. Amen. Il y a 2 textes des Écritures, je vais assez rapidement, mais qui nous dit ceci, que Paul, lorsqu'il va revenir à Jérusalem, va passer par Éphèse, il va passer par Tyr, et il nous est dit que, alors qu'il est avec les pasteurs d'Éphèse, avec les anciens d'Éphèse, Paul dira ceci, après leur avoir ainsi parlé, il se mit à genoux et il pria avec eux tous. Amen. La communion fraternelle dans l'intercession, mais aussi dans l'adoration, dans la louange. Je fléchis le genou devant celui qui a créé le ciel et la terre, mais je fléchis le genou devant celui qui est mort pour moi, qui est ressuscité. Alléluia. Non pas simplement pour une bénédiction, bien que, parce que Dieu veut nous bénir, mais aussi parce qu'il est digne. Et c'est bon de le louer ensemble, non ? Ce matin, on a un très grand privilège. Certains de nos frères et sœurs n'ont pas pu se rassembler à cause, d'abord ici, certains peut-être de la maladie, mais d'autres à cause de la persécution dans le monde. Être obligés de se cacher. Certains de nos missionnaires sont en mission, mais ils ne peuvent même pas participer au culte ou aux réunions de ceux pour lesquels ils sont venus. Ils sont obligés de faire un travail en secret. Et nous, on a cette liberté. Alléluia.
Alors profitons de cette liberté. Et puis la Bible nous dit même que Paul, arrivant à Tyr, va repartir pour se diriger vers Jérusalem. Et il nous est dit, mais lorsque nous fûmes au terme des 7 jours, nous nous acheminâmes pour partir et tous nous accompagnèrent avec leurs femmes et leurs enfants jusqu'hors de la ville. Amen. Ça c'est important. Tout le monde. Alléluia. Des fois, on aimerait, on cloisonne. Hein? Alors, c'est vrai qu'il faut s'occuper des enfants, des ados, des jeunes, et ceci, cela, des générations d'une manière différente. Et il y a des moments pour être avec, on se met au niveau des enfants, etc. Oui, mais il y a des moments, il faut toute la famille. Oh, vous n'avez pas l'air d'être persuadé, hein? Mais moi, je vous le dis, très important. Ce matin, il n'y a pas l'école du dimanche. Et d'ailleurs, peut-être qu'il y a des enfants qui manquent, qui sont restés à la maison. Je ne sais pas, je ne suis pas en train de juger, hein, mais je vous en supplie. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas l'école du dimanche qu'il ne faut pas venir. Prenez-les, afin qu'ils vous voient louer le Seigneur. Non. Oui, mais il est trop petit, ceci, cela, il va faire du bruit. Et alors ? Est-ce que j'ai souvent, excusez-moi, rouspété pour un cri d'enfant? Pour un bruit? Oui, des fois, il faut faire un peu moins de bruit. S'il y a un enfant qui crie, il y a une garderie, etc. Oui, mais rassembler les enfants, les frères, les sœurs. Et la Bible nous dit, nous nous mîmes à genoux sur le rivage. Et nous priâmes. Amen. Tout le monde. Tout le monde. Ça ne va pas abîmer un enfant de venir à un culte ou une réunion de prière. Mais non, d'aller en boîte de nuit, oui, ça va l'abîmer. Oui. Vous voyez, etc. Et l'adversaire, même une fois, j'ai entendu elle avait besoin d'être briefée, comme on dit, hein, cette monitrice d'école du dimanche. Oh, faut pas trop parler de la croix aux enfants, c'est horrible. Vous voyez, non, mais quand eux, ils sont avec les consoles vidéo, ils tuent 50 personnes à l'heure, mais non, mais il ne faut pas leur parler de la croix. Mais où on est, là? Vous voyez? Puis il y a façon de présenter la croix aussi aux enfants. Eh oui. Et d'ailleurs aux adultes aussi. C'est pas parce qu'on parlera de tout ce qui est terrible du point de vue physique qu'on amènera les gens à la foi. Mais je fléchis le genou devant le Père. Amen. Seigneur, donne-nous une autre dimension de ta majesté, mais d'une manière pratique, réelle. Alléluia. Et on va lire dans Philippiens, parce que je veux terminer par ce texte. Voilà, parce que... Philippiens chapitre 2 et verset 5. Parce que c'est l'écriture, donc l'écriture demeure notre référence, rappelant l'œuvre de la croix. Si quelqu'un ce matin est là dans la détresse, qu'il s'approche de Jésus. Et je vais répéter ce que je répète ces derniers temps, parce que j'en suis persuadé. Je crois que notre monde n'a jamais besoin autant d'entendre ça. C'est pas une église qui nous sauve. Arrêtons de croire, de chercher l'église qui va faire quelque chose pour nous. Arrêtons de chercher un ministère pastoral, comme si c'était le ministère pastoral qui allait vous sauver. Mais l'Église et les ministères pastoraux sont là et sont un effet de la grâce de Dieu. Amen. Et moi, ce que je désire, et je crois que c'est aussi votre désir, c'est que tous ceux qui viennent au milieu de nous puissent reconnaître que Dieu est au milieu de nous. Amen. Et qu'ils fléchissent le genou devant Dieu, non pas devant des hommes, parce que nous sommes de la même nature qu'eux et nous avons besoin nous-mêmes de nous fléchir le genou. Amen. Et que vraiment ils soient saisis par le Saint-Esprit, qu'ils sentent à la fois l'horreur de leur péché, mais aussi la bonté de Dieu. Amen. Et qu'ils soient sauvés. Alors Paul dit ceci aux Philippiens: ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu.
Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme de serviteur, c'est-à-dire qu'il s'est mis à genoux. Amen. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Il y a deux choses très simples. Soit on fléchit le genou maintenant devant Dieu. Alléluia. Et c'est formidable. Gloire à Dieu, parce que c'est le nom au-dessus de tout nom. Et quand on fléchit le genou, mes frères et sœurs, je crois aussi qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui sorte de notre bouche. Amen. Voilà, c'est vrai qu'on peut bénir le Seigneur dans son cœur, c'est vrai qu'on peut, et c'est une réalité, ça, c'est évident, mais quand même, confesser de sa bouche. Moi, j'aime beaucoup, et j'aimerais encore davantage, et je pense que vous êtes d'accord avec moi, quand on entend un frère, une sœur dire, mais ne serait-ce que 2 ou 3 phrases, merci Seigneur pour cette semaine, pour ce que tu as fait. D'abord, on a des expressions tous différentes, c'est pas vrai? Voilà, on a même des accents différents, dites. Hein? J'étais à Bordeaux cette semaine, et il y en a un, il parlait comme ça, hein? Et puis il y en a un autre, il parlait avec l'accent du Nord. Mais c'est formidable que de voir justement des gens qui sont à des milliers de kilomètres, qui ont même au départ des cultures différentes, qui louent le Seigneur. Et je voyais là des jeunes, il y en avait un, il tapait sur un djembé, et il était vraiment, mais j'avais l'impression que le Seigneur Jésus était là à la porte pour venir le chercher, tellement il était dans l'action. Et les autres, ils chantaient, voilà. Bénir le Seigneur, l'adorer. Amen, c'est glorieux. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, et nous le voyons avec les informations, nous le voyons avec tout ce qui se passe dans ce monde, les hommes disent, nous ne fléchirons pas le genou devant Dieu. On veut évacuer Dieu de partout. On ne veut pas de Dieu. Mais la Bible nous dit que tout genou sera obligé de fléchir. Amen. Mais quel avantage. Alors, ce matin, que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Si quelqu'un a péché, qu'il vienne et qu'il dise comme ce lépreux, mais Seigneur, prends ma vie. Et Jésus a dit, je le veux, sois pur. Amen. Si quelqu'un est dans la crainte, qu'il vienne auprès du Fils de Dieu en disant, Seigneur, j'aimerais te louer à haute voix. Ça nous a été répété ce matin. C'est pas hasard. Alors, mon frère, mes frères et sœurs, eh bien, faisons-le. Et que, en fléchissant le genou, bien sûr, spirituellement devant Dieu, on puisse le louer. Vraiment, mais en esprit. Et en vérité, comme nous l'avons chanté ce matin, que le Saint-Esprit vienne nous aider, parce que sans le Saint-Esprit, on ne peut pas dire Jésus est Seigneur. C'est pas vrai. Oui, on peut le dire, on peut dire la phrase, mais le dire avec cette puissance spirituelle, on ne peut pas le faire. Mais Dieu va nous aider. Amen. Gloire à Dieu. On va se lever.